informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici le grand titre. 11 ans après, les Léopards d'eau de la République démocratique du Congo seront en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie d'âge. Elles seront bel et bien représentées à la prochaine plénière, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été révélé après que le malentendu qui tournait autour de ce dossier à l'Assemblée nationale était dissipé autour du président de la Chambre basse. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'Élysée en marge du 19e sommet de la francophonie. Bienvenue à tous. Le 19e sommet de la francophonie, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est reçu ce matin du vendredi 4 octobre au palais de l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. L'agression rwandaise et le rétablissement de la paix par les processus de Luanda étaient au centre des échanges entre les deux chefs d'État. Alain Kachala nous fait le point. De cette audience tenue vendredi 4 octobre 2024 au palais de l'Élysée, les deux présidents Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron ont abordé les sujets d'intérêt commun. Ils ont profité de l'occasion pour faire le point sur les suivis des dossiers qu'ils avaient évoqués ensemble lors de leur rencontre fin avril 2024. Les deux chefs d'État ont également évoqué la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la partie orientale de la RDC suite à l'agression rwandaise, notamment l'évolution du processus de Luanda qui vise à rétablir un dialogue franc entre Kinshasa et Kigali. Les deux présidents se reverront dans la soirée lors de la cérémonie d'ouverture du 19e sommet de la francophonie organisée à Villers-Cotterêts au sein de la Cité internationale de la langue française au nord de Paris. C'est après 33 ans que l'Hexagone accueille cette grande rencontre de l'Organisation internationale de la francophonie autour du thème « Créer, innover, entreprendre en français ». Fondé en 1970, l'OIF rassemble 88 États et gouvernements membres, associés et observateurs. L'organisation est dédiée à la promotion du français et à la mise en œuvre d'une coopération politique, éducative, économique et culturelle. Les commissions permanentes de l'Assemblée nationale seront présentées à la prochaine plénière qui sera convoquée. C'est ce qu'on peut retenir de la rencontre entre le bureau de la Chambre basse du Parlement conduite par son président, l'honorable Vital Kamerhe, et les différents groupes parlementaires. C'était donc le jeudi 4 octobre 2024. Regardez. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, ont échangé avec les présidents des différents groupes parlementaires le jeudi 4 octobre 2024. Au menu de leurs échanges, l'organisation et la composition des différentes commissions permanentes qui vont accompagner et appuyer les activités de l'Assemblée nationale tout au long de cette législature. Car ces commissions permanentes sont des organes techniques de l'Assemblée nationale conformément à l'article 43 du règlement intérieur. À en croire le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, ces différents groupes techniques et leurs bureaux seront présents à la prochaine plénière pour leur validation. Au cours de cette réunion, nous avons retenu et nous avons conclu ensemble sur les principes qui vont nous aider à structurer les 10 commissions qui sont les organes techniques et de travail de l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez que si jusqu'à présent nous n'avons pas encore commencé les travaux au-delà de plénière, c'est parce qu'il faut mettre en place le groupe technique que nous appelons les commissions permanentes. Donc cet après-midi, tous les principes sont acquis, les orientations sont données, les accords sont obtenus de part et d'autre, les concessions seront faites et je crois que dans un très bref délai, il y aura une plénière conformément à l'article 47 de notre règlement intérieur qui va procéder au cours de cette plénière. Nous allons procéder à la présentation de différents groupes parlementaires et leurs bureaux et en même temps à la répartition par la plénière qui va donc valider la répartition des membres des différentes commissions techniques.
Sur les 500 députés nationaux qui comptent la Chambre basse du Parlement, les bureaux est appelé à faire l'arbitrage pour qu'aucune commission ne dépasse 40 membres et que chaque groupe parlementaire compte plus ou moins 4 à 5 députés nationaux dans chaque commission. La 11e session de la conférence de gouverneurs se tiendra bientôt et pour s'assurer que les choses vont bon train avant sa tenue, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani a orienté les experts sur les préparatifs de cette session au cours d'un atelier portant sur l'évaluation des recommandations de la précédente session de 2023. Suivez. Ici, on est à l'intérieur. En marge de la tenue de la 11e session des conférences des gouverneurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a ouvert l'atelier d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues de la 10e session de la conférence des gouverneurs tenue au mois de novembre 2023. Dans son mot, Maître Jacquemain Chabani a donné des orientations claires quant à ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre des dispositions de la loi organique du 7 octobre 2008 qui régit l'organisation et fonctionnement de cette conférence. Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 régissant l'organisation et le fonctionnement des conférences de gouverneurs de province. Comme vous le savez, nos conférences de province revêtent un caractère important, capital pour le chef de l'État et son gouvernement national, car elle permet d'évaluer, en collaboration avec les chefs des exécutifs provinciaux, l'efficacité de nos stratégies visant à instaurer une coopération harmonieuse entre l'exécutif national et les provinces. La conférence des gouverneurs de province a pour mission constitutionnelle et légale de formuler des avis et de proposer des recommandations en matière de politique et de législation au niveau national. Ce rôle contribue non seulement à la consolidation de l'unité nationale, mais aussi à établir une harmonie essentielle entre le gouvernement central et les provinces. Ces experts vont pendant 2 jours évaluer la collaboration entre le chef des exécutifs provinciaux pour l'efficacité de stratégies qui visent à instaurer la coopération harmonieuse avec l'exécutif national. Ces travaux d'évaluation ont une mission constitutionnelle légale de formuler des avis et des propositions, sans oublier des recommandations en matière politique et législative au niveau national en vue de consolider l'unité nationale et établir une harmonie essentielle entre le gouvernement central et les provinces. Il s'y est de rappeler que la création de ce cadre a pour rôle de garantir une compréhension des politiques publiques d'ensemble, tant au niveau national que provincial, en tenant compte des réalités spécifiques de chacune des provinces. Dans une correspondance adressée à l'opposant Moïse Katumbi, directeur général de l'autorité d'aviation civile, Anatole Kanyanga, a interpellé le président du parti Ensemble sur les caractères infractionnels des travaux lancés sur le piste de l'aérodrome de Mouloundé dans le Haut-Katanga. En croire le directeur général de l'AAC, cette initiative prise par Moïse Katumbi viole l'article 70 de la loi numéro 23/001 du 12 janvier 2023 sur l'aviation civile qui stipule que les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont après avis technique de l'AAC construits, modifiés et exploités soit par l'État, soit par le secteur privé dans les conditions fixées par le décret du Premier ministre et délibéré en Conseil de ministres.
Consécutivement aux différentes pressions reçues par leurs leaders politiques pour avoir lancé les travaux de réhabilitation de l'aérodrome de Moulondé dans le Haut-Katanga, les députés nationaux du groupe parlementaire de l'opposition ensemble ont dénoncé une tentative d'arrestation de leur autorité morale. C'était à travers une déclaration lue jeudi 3 octobre au siège du parti politique Ensemble pour la République à Kinshasa. On les écoute. Déclaration politique du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble. Nous, députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, avons appris avec stupéfaction en date du 2 octobre 2024 des manœuvres orchestrées par les services de sécurité dans les territoires de Petro, localité de Moulonde, tendant à monter une cabale contre Moïse Katumbi Chapwe en vue de son arrestation suite à ses efforts de réhabilitation de l'hôpital et la piste d'aviation de cette contrée. En effet, Moïse Katumbi Chapwe, lors de sa visite à Moulon, a été frappé par l'enclavement, le manque de soins de santé et la misère qui règne dans la région. Comme il a eu à le faire dans d'autres régions, Kasenga, Kweto, Kibombo, Kachobwe, ainsi de suite. Celui-ci a entrepris de réhabiliter l'hôpital et la piste de cette localité en vue de venir en aide à la population en matériel sanitaire et en évacuation. À la suite de la réhabilitation de cette vieille piste existante, celle-ci devrait être remise à la RVA comme cela a été le cas par le passé. À l'affût des motifs d'arrestation des opposants les plus farouches pour misérer la classe politique en prévision du changement de la Constitution et prolonger indûment le mandat du président Félix Tshisekedi, le pouvoir en place, dans sa logique d'intimidation, attend faire taire Moïse Katumbi Chapwe. C'est ainsi que des troupes lourdement armées, envoyées à Poitou, ont investi sa concession et procédé à l'arrestation de ces travailleurs en emportant plus de biens de valeur. Face à cette situation, nous, députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, déclarons ce qui suit. Le pouvoir en place, en République démocratique du Congo, doit mettre fin à la terreur qu'il instaure sans ménagement ni respect aux droits prescrits par la Constitution et les lois de la République, en arrêtant systématiquement les opposants. 2. Le gouvernement doit œuvrer au renforcement de la cohésion nationale afin de mettre un terme à l'occupation depuis plusieurs années d'une partie du territoire national plutôt que de se concentrer des efforts à maintenir au pouvoir par la terreur et la violence. 3. Le gouvernement, au regard de la misère dans laquelle est plongée notre population, doit encourager les initiatives telles que celle de Moïse Katumbi Chapwe pour pallier aux insuffisances totales de l'action gouvernementale. En conclusion, les députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, prennent à témoin la communauté tant nationale qu'internationale sur les actions néfastes entreprises par les pouvoirs en place et ce de manière systématique contre les opposants. Aussi, ils invitent la population à la vigilance en vue de barrer la route à toute consolidation de la dictature grandissante. Fait à Kinshasa le 3 octobre 2024. Tout autre chose à présent, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Edieli Molangui, a effectué ce vendredi 4 octobre une descente dans la commune de Ngalima, dans son tronçon compris entre le centre supérieur Nswala et Sola pour atterrir à la place Malébo vers Kitambo au magasin. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Le monde entier célèbre l'enseignant
chaque 5 octobre est un métier vraiment à sa juste valeur et est un gage de développement, constat de l'ambiance du quotidien d'un enseignant au complexe scolaire Sainte-Monique. Nous sommes là dans la commune de Ngalima dans ce reportage de Titi Bakamba et Yves Louchouangué. Valoriser les voix des enseignants vers un contrat social pour l'éducation est le thème choisi pour célébrer ce 5 octobre 2024 la journée mondiale de l'enseignant. Cette valorisation est d'une importance capitale pour toute nation qui aspire au changement. L'enseignant demeure un agent incontournable pour atteindre les objectifs de développement. Vous savez, une nation s'élève aussi par l'enseignement. Lorsqu'il y a plus d'enseignants qui sont cultivés, la nation sera très élevée. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignant qui forme les citoyens du pays. La collaboration s'avère impérieuse pour l'enseignant dans l'exercice de son métier. Moi, je dirais plutôt, être enseignant, c'est un bon métier. C'est un vraiment bon métier. Bon, ce que je trouve, ce qui est un peu bon dans ces métiers, bon, comme moi, d'être devant ces enfants, encadrer ces enfants, c'est déjà très bon. C'est déjà un bon métier d'encadrer ces enfants ici. Et il y a des difficultés, on a un peu de difficultés. Il y a des enfants, pendant la leçon, vous enseignez, il y a d'autres qui dérangent, tout ça, c'est un peu ça. Rien ne semble supplanter la joie d'être professionnel de la CREI. Depuis 1994, l'UNESCO souligne la Journée mondiale de l'enseignant à travers le monde. Elle commémore la signature de la recommandation OIT-UNESCO concernant la condition du personnel enseignant. Je vous le disais au sommaire, la République démocratique du Congo ne pouvait pas rêver mieux comme fin de tournoi. Au-delà d'un retour sur la scène africaine, 11 ans après, les Léopards d'eau arrachent le titre de champion de l'Union de fédérations de football d'Afrique centrale en s'offrant le Diable Rouge du Congo-Brazzaville en finale 2-1 grâce au doublé de Tony Talassi. Christopher Chitamba assigne ce reportage. Invité surprise à la table déqualifiée pour la CAN des 20 ans et moins, la République démocratique du Congo avait déjà réussi un exploit en se hissant en finale du tournoi de l'UNIFAL. Alors que d'aucuns croyaient les Congolais satisfaits du parcours, les Fauves sortent un match de qualité face aux voisins congolais lors du dernier acte et s'emparent du trône. Bourreaux de léopards d'entrée, les Diablotins, forts de leur succès, ont peut-être sous-estimé leurs adversaires. Avec un banc très amoindri, les léopards trouvent la force de s'imposer sur les locaux et avec manière. Tony Talassi ouvre la voie au succès. Le félin signe l'ouverture du score très tôt dans le match, dès la 6e minute de la partie. L'attaquant de Ange Vert, club promu cette saison en Illico Cash Ligue 1, n'en a pas fini avec les Verts et Jaunes. Le fer de lance de l'attaque des Léopards double la mise 8 minutes après le retour des vestiaires. 2-0. Dès la 53e minute, les visiteurs croient désormais en leur chance de remporter le titre, surtout qu'ils sont appuyés par une grande délégation venue de Kinshasa. Dans la suite, la bande de Guy Boukassa a su maîtriser le Congo-Brazzaville loin d'avoir abdiqué devant son public au stade Massamba Déba. Les quelques occasions glanées ne passent pas, soit par la maladresse ou encore la faute à la défense bien en place des Fauves de la RDC. Malgré cette solidité, le Congo-Kinshasa finira par encaisser un but en toute fin de partie. 2-1 score final. Par cette victoire, les Léopards lavent l'affront devant un adversaire avec qui se charrier pour les résultats sportifs est devenu un mode de vie. Très content de ce titre, d'accéder à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, les sélectionneurs Guy Boukassa sollicitent plus de moyens financiers à sa disposition pour suivre d'autres jeunes à l'intérieur du pays et même à l'extérieur qui peuvent renforcer l'ossature de la République démocratique du Congo. Suivez donc les sélectionneurs. Le travail que nous faisons surtout, il doit être axé sur les valeurs locales. Comme je disais, c'est vrai qu'il y a des valeurs binationales, des joueurs formés à l'extérieur qui font d'ailleurs partie de cet effectif. Pour ce projet, j'ai une base de données de plus de 100 joueurs. Comme je disais à mes garçons, c'est une grâce pour vous d'être ici parce qu'il y a un joueur à Bassan Koussou, à Kamina, que je n'ai pas pu voir, qui est peut-être mieux que toi.
Et je pense que c'est ce discours-là qui a poussé les garçons à tout donner. Mais pour revenir sur votre question, il y a du talent au pays. Il y a du talent au pays. J'ai participé au mois de juillet au championnat des moins de 20 ans qui s'est déroulé au stade Tata Raphaël. Je peux vous assurer que certains joueurs que vous avez vus là, on les a pris là. Et dans nos clubs, en Epefkin, tout ça, il y a des super joueurs. Maintenant, le problème, c'est qu'on nous donne les moyens pour aller vers ces talents-là. Sinon, nous serons toujours dans des incertitudes qui risqueront de nous faire passer à côté des Matobo qu'on peut avoir dans le Kasaï ou dans le Bas-Congo profond. Donc, tout ce que nous demandons aux autorités, c'est de mettre à notre disposition les moyens qui nous permettront de suivre ces garçons, tant au niveau local qu'au niveau international, parce que les Congolais, il y en a partout. L'équipe n'appartient pas qu'à ceux qui sont nés en Europe ou à ceux qui sont à Kinshasa. L'équipe appartient à tous les Congolais où qu'ils se trouvent. Tout ce que nous nous demandons maintenant, c'est qu'on nous donne le moyen d'accéder à ces jeunes-là et de leur inculquer la fibre patriotique dès maintenant. Voilà qui met fin à notre édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez branchés au programme des Social Télévisions.